Ubisoft, c'est quoi la structure et où je passe voilà. Donc en gros, on a deux macro-composantes dans Ubisoft. Donc la première, donc le siège, qui va intégrer toutes les fonctions qui permettent de faire tourner une entreprise comme les ressources humaines. Et puis après, toute la production qui va être divisée en studios. Donc studio de production de jeux vidéo, où là vraiment on a les différentes marques qui sont implantées, etc. Donc après, dans la production, on n'a pas un studio par marque, parce qu'on a beaucoup de collaborations interstudios. Ça se passe comment justement la rencontre entre des profils, peut-être développeurs, gamers, programmeurs, game designers, artistes, et des profils davantage peut-être scientifiques, comme les tiens, justement, ça se passe comment généralement? Ils sont pas en mode c'est du mambo jumbo, je comprends rien ce que tu dis, et toi tu dis c'est des gros geeks, tu vois, ça se passe justement le choc des cultures, peut-être que c'est ce que vous cherchez justement, ce côté... Ouais, on cherche, c'est ça, en fait nous, ce qu'on cherche c'est les inspirer sur des choses nouvelles. Des équipes peuvent faire appel à nous pour travailler sur quelque chose. Et puis nous, on peut proposer des trucs aux équipes quand le stade de production paraît pertinent par rapport à ce qu'on leur propose, etc. sur leur projet. Du coup, on travaille avec elles. On est là pour leur apporter soit des connaissances sur un sujet, soit des contacts avec des experts ou même des entreprises externes liées à ce sujet-là. T'as un exemple concret par rapport à ça, de choses qui ont été prouvées qu'effectivement une émotion pouvait... Complètement. Par exemple, il y a un mécanisme en neurosciences, ça s'appelle l'amygdala hijack. Donc en fait, il y a l'amygdale, c'est une structure qui appartient au système limbique. Le système limbique qui est un peu le centre mémoire-émotion. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer par exemple quand tu t'apprêtes à traverser une rue, puis tout d'un coup il y a une voiture qui arrive et tu vas sursauter. Même si a priori tu es en sécurité toujours sur le trottoir, en fait là tu as ce qu'on appelle l'amygdala hijack, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le système limbique identifie un danger, l'amygdala hijack va favoriser le transfert d'énergie vers le bas du corps et c'est ça qui te fait sursauter. Donc, en fait, tu vas actionner tous tes systèmes moteurs, entre guillemets, au détriment de fonctions de fonctions cognitives supérieures comme la logique, la planification, etc. Donc c'est aussi ce qui va faire que, par exemple, si tu es au cinéma et que tout d'un coup il y a un dinosaure qui crève l'écran, tu sursautes. Donc pendant que tu sursautes, c'est ton système limbique qui prend le dessus et qui transfère l'énergie dans le reste du corps. Ton néocortex qui lui en fait est là pour donner toutes tes fonctions supérieures et traiter les informations, pendant un moment si tu veux il n'a pas toute l'énergie qu'il faut, il n'est pas actif. Et au fur et à mesure, il se reconnecte entre guillemets à toute l'information pour te rassurer en disant mais au fait un cinéma c'est un écran et tout ça c'est virtuel. Et ces aspects-là sont ultra intéressant déjà pour soi. Quand on est en colère, on peut peut-être pas forcément être logique. Donc, c'est aussi des choses hyper importantes sur la manière de gérer ses comportements, de se connaître. Et puis, en termes d'immersion aussi, c'est intéressant. Savoir ce qui peut favoriser l'immersion, ce qui peut aussi la défaire. Et tous ces fonctionnements sont passionnants.